et d'en réchapper. Je vais vous montrer des images incroyables de gens en situation de danger de mort. Voilà ce que ça fait de survivre à l'impensable. J'étais vivante, je n'en revenais pas. La nouvelle série de Bear Grylls. Restez devant votre écran, ça pourrait vous sauver la vie. Bear Grylls, survivez, vous êtes filmé, inédit, tous les vendredis à 21h35 sur Discovery. Mike a conduit de tout. Écoutez-moi ça! De la Cobra à la Jaguar Type E, en passant par des américaines des années 80, Je conduis une DeLorean! des Mini et des voitures ultra performantes. Ça me parle! Et il nous dévoile sa sélection à ne manquer sous aucun prétexte. Occasion à saisir, le top 5, inédit, tous les samedis à 20h45 sur Discovery. C'est une compétition pas comme les autres. Préparez-vous à assister au concours de pêche le plus spectaculaire et le plus déjanté du monde. Ça va être dur. De la pêche à la tyrolienne, à gober des poissons à la bouche, ces compétiteurs s'affrontent pour un seul et même but. Devenir le meilleur des pêcheurs. J'ai l'esprit de compétition à fond, je veux absolument gagner. Et ils sont prêts à ne rien lâcher. Une femme peut tout à fait battre les mecs. Mon objectif, c'est le titre et rien d'autre. Ce sera moi le tout premier vainqueur de cette compétition. Sa mort, inédit, demain 20h45 sur Discovery. Bienvenue dans notre cabinet de curiosité. Waouh, celui-là me parle beaucoup. C'est de la matière cérébrale qui a jailli de son crâne. J'ai plein d'idées qui me viennent en regardant ce cerveau. J'ai entendu une sorte de bruissement et une créature a surgi. Alors je lui ai tiré dessus. Elle est là? Ouais, je l'ai. C'est une véritable tête humaine rétrécie. Il s'avère que c'est l'un des objets les plus rares sur ce marché. C'est une vraie? Voici une trompette tibétaine vieille de 300 ans fabriquée avec un fémur. Obscura n'est pas le magasin d'antiquités où irait votre grand-mère. À moins qu'elle soit très excentrique. Serait-ce une camisole de force? Je m'appelle Mike. Et moi, c'est Evan. Nous avons consacré notre vie à collectionner et négocier à fouiller et dénicher pour faire de notre affaire une référence en la matière. Voici Cabinet de curiosité. Bonjour, ça va? J'aurais une question à vous poser. Allez-y. J'ai acquis un objet, mais j'en ai pas besoin et j'aimerais beaucoup le revendre, si ça peut me rapporter de l'argent. Wow! La vache! C'est une véritable tête humaine réduite. Cette tête réduite est incroyable. Je meurs d'envie d'en trouver une depuis hyper longtemps. Vous en aviez déjà vu? Seulement dans des collections personnelles, des musées. Je possède un bureau rempli de curiosités. Mais je trouve qu'une tête réduite, c'est pas vraiment intéressant médicalement et franchement plutôt macabre. Comment est-ce que vous l'avez obtenue? Je suis dentiste et l'un de mes patients me l'a offerte comme cadeau, en pensant que ça me plairait. Est-ce qu'il vous a donné des détails? Non, je sais rien du tout sur cette tête. Les premières têtes réduites étaient d'origine tribale. Les Jivaro les fabriquaient. Je vois. Quand une tribu se battait contre une autre, le vainqueur décapitait son adversaire et préparait sa tête. On rétrécissait les têtes humaines pour empêcher l'âme de la victime de se venger. Il valait mieux pas qu'elle vienne s'attaquer à soi ou à sa famille dans l'au-delà. On pratiquait aussi cette méthode comme avertissement. Ne cherchez pas, ou voilà ce qui va vous arriver. En général, ce qui se passait, c'est qu'on prenait une tête humaine, puis on coupait tout le long jusqu'au niveau du cou. Oui, pour extraire le crâne. Il n'y a pas de crâne à l'intérieur, c'est ça? Pas d'os? Il n'y a que la peau, il n'y a pas de mini-crâne là-dedans, même si ça m'aurait fait très plaisir. Oui. En 1967, la première chose qu'on nous faisait faire à l'école dentaire, c'était de découper un corps humain. Je peux vous dire que c'est très dur d'arracher comme ça la chair de l'os. Ça vient pas tout seul. Oui, c'est pas une banane.
D'après ce que j'ai entendu, ils plaçaient parfois la tête dans des lacs ou des plans d'eau pour la refroidir. Ensuite, ils la mettaient dans... Une sorte de bain chaud. Oui, de l'eau chaude, mais pas bouillante, parce que ça aurait détruit les cheveux. En quelque sorte, l'eau chaude émulsionne les graisses de la peau. Une fois que c'était fait, ils commençaient à coudre et à sécher la tête avec du sable chaud. Ils cousaient les yeux et la bouche. Le problème, c'est que le marché est inondé de fausses têtes. On reçoit tout le temps des appels de collectionneurs qui prétendent en détenir une vraie, mais c'est jamais le cas. Tout à fait. Et il s'avère que c'est l'un des objets les plus rares sur ce marché. C'est très recherché. Souvent, les faussaires utilisent de la peau de singe ou de chèvre qu'ils rasent pour que ça ressemble à une tête humaine. D'autres utilisent de vraies têtes, mais... Il les trouve où? Ils les volent dans des morgues ou des cryptes. Les chefs de tribu ont compris que ces pièces avaient beaucoup de valeur et qu'elles étaient très recherchées. Alors même eux se sont lancés dans le commerce avec les touristes et ont commencé à fabriquer des têtes en dehors de leurs pratiques rituelles. Il existe des faussaires très doués. Quand les gens repèrent les détails qui révèlent que ce sont des faux, ils les modifient. Ils se disent, si les gens ont reconnu telle caractéristique, on n'a qu'à l'améliorer. Attendez une minute. Si c'est une vraie, à la louche, vous pensez qu'elle vaut combien? Elles valent un paquet, si c'est des vrais. C'est quoi un paquet? Ça dépend, mais elles peuvent atteindre jusqu'à 25 ou 30 000 $. Faut que je vous demande, vous la sentez comment? C'est une vraie? J'aimerais vraiment faire venir un spécialiste, un ami à nous, pour avoir son avis. Il s'y connaît bien dans ce domaine. Il collectionne et vend les objets les plus étranges qui soient. Super, voilà mon numéro. Parfait. Je peux être ici dans la demi-heure. Bonjour. Bonjour. Je vous en prie, prenez le temps de regarder. D'accord. Et si vous avez des questions? À vrai dire, je recherche un objet pour m'inspirer à écrire de la musique. Vous êtes compositeur? Oui, tout à fait. Quel genre de musique? Je travaille sur un projet en solo actuellement. C'est du black metal orchestral. C'est génial. Oui. J'ai toujours été intéressé par les musiques extrêmes. Et ça m'a paru naturel de passer du métal au thrash, au death metal et pour finir au black metal orchestral. On a des objets médicaux d'origine animale ou humaine. Vous aviez une idée? Soit humain, soit animal. Il y a ce crâne ancien qui a servi à une préparation médicale. On voit qu'ils ont coupé au niveau de la mâchoire. On voit bien les dents éclatées, ça suscite l'inspiration, je trouve. Je trouve qu'un crâne, c'est assez banal. Oui, c'est vrai. Je recherche quelque chose de rare, d'exceptionnel. Eh bien, on vient justement de recevoir une pièce extrêmement rare. Ce superbe cochon. Wow. Qu'est-ce que c'est exactement qui sort de sa tête? C'est de la matière cérébrale qui a jailli d'un trou dans son crâne. C'est vraiment son cerveau? Oui, la cervelle est de la matière cérébrale. C'est une malformation génétique appelée l'exencéphalie. Le crâne du fœtus ne se développe pas complètement et du coup, le cerveau jaillit des fissures. J'ai plein d'idées qui me viennent en regardant ce cerveau. Oui, c'est une pièce exceptionnelle et assez macabre. Parfois, le cerveau sort de l'œil. J'ai vu d'anciens spécimens stupéfiants où il jaillissait dans des orbites. Celui-là me parle beaucoup. Pour trouver l'inspiration pour écrire de la musique, il n'y a pas mieux que d'observer un véritable cerveau. On ne peut pas faire plus cérébral que ça. Je pense que c'est le bon. Vraiment? Oui, j'en suis sûr. Super. Combien vous en voulez? On demande environ 1 200 $ pour cette pièce. Vous pouvez peut-être descendre à 900? J'aimerais pouvoir dire oui, mais c'est un objet très rare. Ce serait pratiquement impossible de le remplacer. Et si je monte à 1000? D'accord. Marché conclu. Bonjour, Jen. Bonjour. Ça fait plaisir de vous voir. Moi aussi, comment ça va? Ça va et vous? Ça faisait longtemps. Absolument. Oui, carrément. Genesis est un artiste de performance légendaire. Lui et son épouse, maintenant décédée, les DJ, ont travaillé sur l'identité sexuelle et modifié leur corps pour devenir des œuvres d'art vivantes. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? On veut ramasser des fonds pour retourner au Népal et trouver un endroit où construire une sorte de centre médical. Un lieu en mémoire de les DJ qui soit véritablement utile. C'est très beau. Les DJ et moi, on est deux moitiés d'un seul être. On s'appelle nous. Et même si son corps n'est plus parmi nous, on reste nous. Elle est toujours avec moi et notre projet continue. Vous avez passé beaucoup de temps là-bas? On y est allé 4 fois et parfois plusieurs mois.
La première fois, on a mis en place une soupe populaire pour les réfugiés tibétains, les lépreux et les mendiants. Ça a duré pendant 3 mois, tout l'hiver. Il n'y a rien de plus bizarre que de tendre à quelqu'un un bol de nourriture, de le voir se pencher les bras en avant et de remarquer qu'il n'a plus de doigts. Oui. Il est obligé de... La lèpre. La lèpre? On pensait que la lèpre avait disparu, mais en réalité, ça reste très commun. Tout à fait, c'est horrible. Oui. À vrai dire, c'est le seul animal, hormis les hommes, qui peut contracter la lèpre. C'est vrai? Oui, quand ils font des essais pour les vaccins, ils utilisent des tatous. Oui. Donc, on a décidé de vendre tout ce qu'on pouvait et d'utiliser l'argent récolté pour ce projet. C'est merveilleux. Je vais vous montrer l'objet le plus précieux parmi tous ceux qu'on n'a jamais possédés. Une trompette tibétaine vieille de 300 ans fabriquée avec un fémur. Celle-là appartient à les DJ et celle-là à moi. Je crois qu'elle servait à invoquer les esprits, c'est bien ça? Pour invoquer les esprits et aussi pour soigner. Chacune est censée être fabriquée avec l'os d'une personne vierge ou d'un meurtrier. J'ai lu ça. Il faut que la personne vierge soit décédée de mort naturelle. Ou qu'elle ait tué quelqu'un, ou les deux. Une tueuse vierge. Oui. Oui. D'après ce que j'ai lu sur ces fémurs, on coupait l'extrémité arrondie de l'articulation pour former une belle embouchure. Et là, évidemment, on peut voir que ça a été brûlé pour détruire la moelle. Vous l'avez déjà utilisé dans vos enregistrements? Oui, absolument. En 1982, quand on a expérimenté les instruments ethniques. On a fait un enregistrement de 23 couches. Et il est incroyable. Les sons évoquent véritablement les voix des esprits désincarnés. Ça vous dérangerait d'en jouer? D'en jouer? Oui. On va essayer. Je me suis toujours demandé à quoi pouvait bien ressembler la voix d'une vierge désincarnée de 300 ans. Pourquoi on n'arrive pas à le faire marcher? Ça vient. La démonstration de la trompette qu'a faite Genesis a été intéressante, mais je crois vraiment que c'est un objet super cool et que nos clients vont beaucoup l'apprécier. Ça m'embête de demander, mais combien vous voulez pour votre bien le plus précieux? On s'est dit qu'on serait généreux et qu'on demanderait 2000 $ pour les deux. Evan et moi, on sait bien que même ensemble, ces deux instruments valent pas 2000 $. Mais comme c'est pour une bonne cause, on a décidé de considérer le trop payé comme un don caritatif. Vous savez quoi? C'est bon pour nous. Je m'en doutais, parce que vous êtes gentil. Merci. Merci. Je vais vous faire les papiers. Merci beaucoup à vous deux. Je vous en prie. Jess sera très contente. Elle est en train de vous sourire. Un peu plus tôt aujourd'hui, un monsieur est venu au magasin avec ce qui semblait être une véritable tête réduite. Elle a l'air vraie, mais il en existe beaucoup de fausses sur le marché. Alors j'ai appelé mon ami Kevin, spécialiste des objets ethniques. Il étudie et collectionne les têtes réduites depuis des années. Myron, voilà le monsieur dont on vous parlait. Kevin Myron, Myron Kevin. Enchanté. Il a la grosse tête et il s'y connaît en tête. Je suis très content que Mike et Ryan m'aient appelé pour expertiser une tête réduite qu'on veut leur vendre. Mais j'en ai vu des fausses très belles. Et les vraies deviennent très difficiles à trouver. Alors, je suis pas très sûr que ça va être une vraie. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cet objet? Eh bien, les couleurs sont très belles. On voit bien les sourcils. On retrouve même les cils, les poils de nez et du duvet sur le visage. Il faut garder à l'esprit que beaucoup de fausses têtes réduites sont fabriquées avec de la peau de chèvre ou d'autres bêtes. Mais aucune autre peau d'animal ne pourrait rendre ce type de grain. Alors on a bien devant nous de la véritable peau humaine. C'est super. On voit bien tous les détails des rides, des pores. Ça m'embête d'être aussi direct, mais il faut que je vous pose la grande question. À la louche, elle vaut combien à votre avis? En termes de valeur, il existe deux types de têtes réduites, toutes deux humaines. Il y a celles fabriquées pour être vendues aux touristes et celles qui servent aux cérémonies, des trophées de guerre. Et celle-ci est une tête pour touristes.
J'imagine que les têtes tribales ont beaucoup plus de valeur en raison Oui, mais... du nombre de têtes fabriquées. Oui, mais vous avez là une très belle pièce. Si vous la vendez aux enchères ou directement, vous devriez pouvoir en tirer dans les 10 000 $. C'est un beau cadeau. Carrément. Très bien, merci encore. Ouais, merci beaucoup. Au revoir. Maintenant, il vous reste à décider si vous avez envie de m'acheter cette véritable tête réduite et combien vous voulez bien mettre. Évidemment. C'est la grande question. On est très intéressés, c'est sûr. C'est une pièce magnifique, mais je dois d'abord consulter mon avocat. Le commerce de certaines formes de chair humaine peut être illégal, alors je veux vraiment que mon avocat me donne son approbation avant d'aller plus loin. Quand on nous propose ce genre d'objet, on lui apporte pour avoir son opinion personnelle et juridique, et déterminer si c'est envisageable ou pas. Ça me rassurerait bien. Merci beaucoup de nous l'avoir apporté. J'ai un objet et je crois qu'il vient pas de cette planète. Vous l'avez là? Je peux vous le sortir. Le monsieur qui veut vous la vendre, est-ce qu'il vous a dit ou la personne qui lui a offerte lui a dit se l'être procurée? On sait rien là-dessus. Je vois. Voici cabinet de curiosité. Un homme est venu au magasin nous vendre une tête réduite. On a déterminé qu'il s'agissait d'une vraie. La question c'est, est-ce que c'est légal de l'acheter et la vendre? Ce genre de situation est assez fréquent, mais il faut prendre des précautions. C'est pour ça qu'on va passer chez notre avocat pour en discuter avec lui. Ron, comment ça va? Salut Mike, ça va? Content de te voir. Je pense que je vais dire moi aussi. Ryan, Ron, Ryan. Salut, ça va? Enchanté, monsieur Kubi. Asseyez-vous. Je m'appelle Ronald Kubi et je suis avocat en droit civique et pénal ici à New York. Mais j'ai un cabinet assez spécial. Je m'occupe de clients originaux. Et ces gens ont tendance à posséder des biens plutôt insolites. Alors, pour quelle raison bizarre vous êtes là aujourd'hui? Un client est venu au magasin aujourd'hui pour nous vendre ce qui semble être une tête réduite. Une tête humaine. Une tête humaine? Une véritable tête humaine qui a été coupée, écorchée, traitée et réduite. D'accord. Et le monsieur qui veut vous la vendre, est-ce qu'il vous a dit où il se l'est procuré? C'était un cadeau. Et est-ce qu'il vous a dit où la personne qui lui a offerte lui a dit se l'être procuré? On sait rien là-dessus. Très bien, regardons ça. À vrai dire, on n'a pas apporté l'objet avec nous. Ça le mettait mal à l'aise de nous le laisser, mais il nous a donné un CD avec des photos. On l'a déjà fait expertiser, et la personne a déterminé qu'il s'agissait bien d'une véritable tête humaine, mais pas d'origine tribale. Elle a été fabriquée pour être vendue aux touristes. Pour résumer, il s'agit d'une véritable tête humaine qui a été vendue à des touristes il y a longtemps. Ouais. Mais on est pratiquement certain que ce n'est pas une tête tribale. C'est bien ça. Très bien. La seule question que je me pose, c'est si ça relève d'une quelconque loi internationale de protection des antiquités, je vois, qui soit applicable en vertu du droit américain. Il pourrait y avoir des questions d'intérêt international parce que ça fait partie du patrimoine culturel du passé humain. Je ne peux donc pas vous répondre pour l'instant. Il me faudrait un peu de temps pour faire quelques recherches. Eh bien, fais ce que tu as à faire, tu sais comment nous contacter. Pas de problème. Je dois simplement passer des coups de fil pour vérifier quelques trucs. D'accord, super. Merci encore de ton aide. J'ai très envie d'acheter la tête réduite, mais je veux pas finir en prison ou devoir payer une grosse amende. Alors j'espère franchement que Ronald va obtenir des résultats positifs cette fois-ci. Un client m'a invité chez lui pour jeter un œil à un objet de taxidermie exceptionnel. Je saute toujours sur l'occasion d'aller admirer une collection. C'est ici que vous vivez? Bienvenue chez moi. Vous aimez les têtes de cerf? Je suis fervent collectionneur et aussi chasseur amateur. Elles sont superbes. Comme je peux pas avoir un vrai cerf dans mon appartement, j'aime autant avoir sa tête. Belle collection. Merci, mec. Eux, c'est Bert et Lonnie. Ils ont quitté ce monde ensemble. Oui, c'est vraiment une pièce magnifique. On s'imagine dans les Poconos avec d'immenses flûtes à champagne à la main dans un jacuzzi. Oui, si je pouvais mettre un jacuzzi ici, je les mettrais au-dessus, c'est clair. Alors, pourquoi vous m'avez appelé aujourd'hui? Je crois que j'ai un objet unique. J'ai jamais rien vu de pareil nulle part. Ça vient pas de la Terre? Je crois que ça vient pas de cette planète, non. J'étais sur la route à la campagne et j'ai eu besoin de me soulager. Alors on s'est arrêté au bord de la route.
Je suis sorti du van et je faisais mon affaire quand j'ai entendu une sorte de bruissement dans un buisson près de l'arbre. Et une créature a surgi. J'arrivais à voir ses yeux parce que la lune se reflétait dedans. J'avais jamais rien vu de pareil. Alors je lui ai tiré dessus. Je l'ai fait empailler. Et vous l'avez là? Je peux vous la sortir. Je dois avouer que je suis intrigué par toute cette histoire. Je suis impatient de voir cette créature. Ah oui. C'est un beau jackalope que vous avez là. Un jackalope? C'est quoi ça? C'est le mélange entre un lapin et une antilope. Le jackalope est une créature imaginaire, basée sur de vrais animaux évidemment. C'est un croisement entre le lapin surnommé Jack aux États-Unis et l'antilope, jackalope. On raconte que le mythe du jackalope a été inspiré par le papillomavirus de Chope qui provoque des excroissances osseuses sur la tête du lapin qui font un peu penser à des bois. Vous l'avez tué vous-même, hein? Eh bien, faut que je sois honnête avec vous. Je l'ai acheté sur une aire d'autoroute une nuit. Je devais vraiment aller aux toilettes et acheter de quoi grignoter. Normalement, on n'achète pas de faux pour le magasin, mais le jackalope, c'est un classique. Les gens nous le demandent régulièrement. En plus, il est entier sur socle. C'est un peu plus rare. D'habitude, on tombe que sur les têtes. Je pense que ce serait une belle acquisition pour le magasin. Combien vous voulez pour votre ami? Eh bien, j'espérais en tirer peut-être 1000 $. C'est sûrement un peu beaucoup. Je pourrais vous en donner dans les 150 $, plus ou moins. Je me disais, peut-être 250 et un déjeuner? Disons 225 et le déjeuner. Et c'est bon. Vous aimez la cuisine mexicaine? Oui, j'adore ça. Très bien, alors marché conclu. Super. Je suis satisfait du prix et j'ai la chance d'aller déjeuner avec Mike, alors que demander de plus? Bonjour, ça va? Quoi de neuf? Ça va super. On essaye désespérément de décider si on devrait acheter ou pas la tête réduite que Myron nous a apportée. Vous avez pu discuter avec votre avocat? On lui a expliqué la situation et il devrait effectuer quelques recherches supplémentaires. Il nous a dit qu'il pourrait y avoir des problèmes. Mais on va savoir ça tout de suite. On va l'appeler, un instant. Ronald Kubi à l'appareil. Ron, c'est Mike et Ryan. Notre client est là avec nous. Alors, c'est quoi le verdict? On peut lui acheter sa tête? J'ai le droit de le revendre? Voilà où on en est, d'après ce que j'ai pu trouver. Ça a été fabriqué par des descendants des Givaro dans un but commercial. Ça a été vendu à l'époque et en toute légalité. En gros, c'est l'équivalent équatorien d'une contrefaçon. On peut être pratiquement certain que ça n'a pas été volé. Alors toutes les inquiétudes qu'on aurait pu avoir quant aux lois de protection des antiquités ne s'appliquent pas ici. Heureux de l'entendre. Si j'ose dire, il n'y a pas à se prendre la tête. Bref, allez-y, achetez-la, vendez-la, no problemo. Cool, je suis très content d'entendre ça, merci. Oui, c'est toujours un plaisir. À plus tard. Au revoir. Je suis très heureux que Ron nous ait donné le feu vert. On pourrait conclure un marché maintenant. Obscura serait l'un des seuls endroits où on peut rentrer et acheter légalement une tête réduite. Ce serait génial. Très bien. Alors elle vaut combien? Le gars hier a dit que ça tournait autour de 10 000 $. J'en ai vu certaines à 5 000 $, d'autres à plus du double. Oui, j'en ai vu beaucoup et ça dépend vraiment de la qualité de la tête. Je pense qu'on pourrait vous donner dans les 5 000 $ environ. Je me disais la même chose. Voilà ce que je propose. J'ai entendu qu'elle valait dans les 10 000 $, alors j'aimerais la laisser pour minimum 7 000. Et gardez bien à l'esprit que ce n'est pas mon métier de vendre des têtes réduites. Mais en même temps, je veux pas avoir l'impression de la brader. Oui, mais on l'achète pour la revendre, évidemment. Est-ce qu'on peut couper la poire en deux et dire 6 000? 6 500 $ et c'est bon. Ron est un super avocat et il n'est pas bon marché. Ce coup de fil nous a coûté cher. Qu'est-ce qui vous arrangerait? On préférerait 6 000. Oui, ça coupe la poire en deux entre nos propositions respectives. Vous savez ce qu'on dit sur la 47e rue? Maselbrocher. Ça veut dire marché conclu. Merci beaucoup, Myron. Merci beaucoup. C'est exactement le genre d'acquisition grâce auquel on va se démarquer dans le monde des antiquités et des curiosités. Franchement, c'est une vraie tête humaine réduite. Quel autre magasin peut se vanter d'avoir ça en vitrine? Je suis vraiment très heureux. Ça va attirer une toute nouvelle clientèle et encore accentuer notre degré de bizarrerie. Voilà ce que ça fait